Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici Nîmes où nous allons assister ensemble tout à l'heure à une grande première. En effet, c'est la première des matchs de football transmis en accord avec l'ORTS, bien sûr, et la Fédération française et la Ligue nationale de football. Première qui débute donc aujourd'hui par un temps superbe, je dois le dire, sous un ciel pratiquement sans aucun nuage, un beau ciel bleu de Provence, ici même à Nîmes, pour le match qui va opposer tout à l'heure Nîmes Olympique au Football Club de Nantes. C'est un des matchs les plus importants de cette journée, pour ne pas dire le plus important, puisque demain se déroulera un certain Rennes-Valenciennes appelé à faire du bruit, mais ça faisant en tout cas indiscutablement l'un des grands matchs de ce week-end. Les deux équipes ne sont pas encore entrées sur le terrain, il fait un petit peu frais à Nîmes, mais ceux qui sont au soleil bénéficient des rayons abondants du chaud soleil de Provence, et je dois le dire, c'est bien agréable d'espérer un match de football sous une telle température, alors que nous ne sommes, il ne faut pas l'oublier, qu'au mois de février en plein hiver. Les deux équipes ne vont pas tarder à se présenter sous nos caméras, dans leur formation indiquée, à quelques exceptions près. L'équipe du Football Club de Nantes qui jouera en maillot clair, culotte blanche, alors que l'équipe de Nîmes Olympique jouera, elle, en maillot rayé verticalement rouge et blanc, culotte rouge. C'est-à-dire qu'il vous sera extrêmement facile de distinguer les deux équipes sur vos écrans. Voici les équipes qui pénètrent sur le terrain, avec en tête l'équipe du Football Club de Nantes, ayant à ses côtés l'équipe de Nîmes Olympique. Les deux équipes pénètrent en même temps sur le terrain, ce qui est extrêmement sympathique, accompagné par l'arbitre de ce match, qui viendra dans quelques instants, qui sera Monsieur Malraux. En maillot rayé, vous reconnaissez les Nîmois. Alors, sans maillot clair, vont apparaître à droite les Nantais. Formation des deux équipes pour l'équipe du Football Club de Nantes qui alignera pour la première fois depuis de longues semaines sa formation type. Nous trouvons dans les buts gardien de but numéro 1 Éon, arrière droit numéro 2 Siatka qui est le capitaine de cette équipe de Nantes, arrière gauche numéro 3 De Michel, demi droit numéro 4 Le Chenadec, demi-centre ou arrière central numéro 5 Budzinski, demi-gauche numéro 6 Suodo qui a eu le poignet fracturé et qui effectue aujourd'hui sa grande rentrée après sa rentrée tout court effectuée dimanche dernier en Coupe de France. La ligne d'avant étant formée de droite à gauche par Blanchet, ailier droit numéro 7, Blanchet qui est l'ailier droit dont on parle, Simon intérieur droit numéro 8, le meilleur buteur du championnat, Muller avant-centre numéro 9, Santos intérieur gauche numéro 10 et Boukalfa ailier gauche numéro 11. Pour l'équipe de Nîmes qui se présentera quelque peu handicapée face à ces redoutables adversaires que sont les Nantais, car en effet Charles Alfred est out pour le reste de la saison. Il a eu son genou plâtré après une opération. Pilan est grippé, Djebailly est grippé lui aussi et Fournier est également blessé au genou. Nîmes Olympique se présentera donc dans la formation suivante. Landy est dans les buts numéro 1, Garnier arrière droit numéro 2, Baconnier le frère du stadiste arrière gauche numéro 3. Pelzé, demi-droit numéro 4, Novi, un des grands espoirs du football français, demi-centre numéro 5, et Kabil, demi-gauche numéro 6, Valls, ailier droit numéro 7, Parodi, intérieur droit numéro 8, Tillman, avant-centre numéro 9, Marcelin, intérieur gauche numéro 10, qui au dernier moment remplace Djebailly, et Gomez, encore un des grands espoirs du football français, est ailier gauche avec le numéro 11. Voici pour la formation des deux équipes. L'arbitre du match est M. Malraux. Dans les tribunes du stade de Jean Bouin à Nîmes, on peut dire qu'il y a environ cet après-midi 6 à 7 000 spectateurs qui sont venus en ce samedi après-midi assister à la rencontre qui oppose Nîmes Olympique à gauche, maillot rayé verticalement, et le Football Club de Nantes à droite, maillot clair, culotte blanche. Coup d'envoi donné par les Nîmois. La balle pour Cabine, Parodi. Garnier. Valls. Aux prises avec De Michel, Muller pour Nantes.
Longue balle en avant pour Boukalfa. Val. Paul. Ciodo. Intervention de Parodi, le Paraguayen de Nîmes Olympique. Tillman aux prises avec Demichel qui concède la touche. Touche jouée par Tillman. Paul. Tête de Siatka. Paul tire. Contré par la nuque de Ciodo. Demichel. Et la balle poussée par Tillman sort en touche. Alors que par Simon, en position d'ailier gauche, Simon déborde toute la défense de Nîmes. Simon qui cherche le partenaire démarqué, le trouve à la personne de Muller, son avant-centre. Muller qui manque son tir. La balle rebondissant sur le poteau de corner et sortant en touche. Touche joué par l'arrière gauche, Baconnier. Novi, international junior. Denis Mois hors jeu, c'était Tillman et Gomez, c'était beaucoup. L'arbitre, M. Malraux, n'a pas eu à consulter ses juges de touche pour intervenir. C'est donc un coup franc en faveur du Football Club de Nantes, actuellement 3e du championnat de première division, à 2 points seulement des leaders. Tête de Muller, intervention de Novi, Kabil, Novi encore, Siatka. Ah, l'arbitre n'a pas sifflé cette intervention plus que suspecte de Kabil car les Nantais avaient gardé l'avantage qu'ils ont perdu maintenant. Longue balle en avant de Kabil pour Tillman et on sort. Léon qui effectue sa rentrée aujourd'hui, de même que Siatka, les deux hommes n'ayant pas joué dimanche dernier en Coupe de France contre Lille à Brest, match au cours duquel les Nantais ont fait match nul 2 buts partout avec les Nordistes. Ces deux équipes se retrouvant mercredi prochain au Parc des Princes à Paris. Boukalfa pour Nantes. Boukalfa sur sa gauche à Ciodo qui est ici en position d'ailier gauche. Centre de Ciodo, balle récupérée par Boukalfa, centre en retrait. Muller est là, tir de Muller, bon tir mais trop croisé et au-dessus du but défendu par Landy. Nous jouons la 4e minute de cette première mi-temps. Tête de Tillman. Hors de ses 18 mètres, Léon a été sorti, mais il n'a pas voulu prendre le risque de concéder un corner. Et la balle sortie en 6 mètres va être dégagée par le gardien de but du Football Club de Nantes. Muller. Pour le Sénadec pris de vitesse par Tillman. Gomez remet au centre pour Valls, mais la balle était trop profonde et Demichel a donné à Boukalfa. Boukalfa, Ciodo en avant pour Simon, dégagement de Novi qui remplace et sur la de poste de Demichel. Longue balle en avant pour Tillman. Siatka, Ciodo qui a voulu donner à Santos, dégagement de Paul. Dégagement de Budzinski, intervention de Marcelin pour Nîmes. Tillman, mauvais contrôle de Tillman, balle dégagée par le Sénadec. Santos, toujours Santos, bloqué par Paul. Garnier, Parodi dans le rond central, si cela est bien joué. Parodi donne sur la gauche, bien joué pour Gomez. Centre de Gomez, contré par Budzinski, tête de Siatka. Siatka toujours. Et l'arbitre siffle une faute contre Marcelin et Parodi et au bénéfice de Siatka. Le coup franc joué très rapidement, la balle a filé jusqu'à Eon. Valls, Tillman,
Garnier, venu se mêler à ses attaquants. Dégagement acrobatique de Demichel, Simon, Boukalfa, encore Simon, Valls pour Nîmes, faute de Demichel et coup franc en faveur de Nîmes Olympique. Coup franc très probablement tiré par le demi-droit Polz. Tête de Tillman. Parodi manque le contrôle de cette balle. Simon, Muller. L'arbitre involontairement dans le centre du terrain a touché le ballon. Dégagement de Siatka. Faute, coup franc sifflé par l'arbitre M. Malraux. Faute sifflée contre Santos et par conséquent en faveur de Nîmes Olympique. Santos proteste, ce qui n'a pas pour cause de faire revenir l'arbitre sur sa décision. Le coup franc a été donné par Baconnier, tête de Budzinski. Marcelin, tir de Marcelin, bon tir, en pleine course et dégagement rapidement fait par Éon, le gardien de but du Football Club de Nantes. Gomez dont le jeu s'apparente énormément à celui de Copa à ses débuts. Il a le même gabarit et il a pratiquement la même façon de jouer au football. Parodi au centre pour Tillman, qui redonne à Parodi en position d'intérieur gauche. Parodi donne à gauche pour Marcelin, ici en position d'ailier gauche. Marcelin déborde, centre, tête de Siatka, qui n'écarte pas pour autant de danger car Parodi récupère cette balle pour Nîmes. Kabil qui se fait prendre la balle par Santos pour Blanchet. Blanchet qui pour la première fois touche le ballon, mais qui le touche mal puisqu'il l'a poussé en touche. Marcelin. Tillman. Budzinski. Tuodo. Boukalfa. Bien joué Simon qui redonne à Boukalfa. Ah mais Boukalfa a voulu trop en faire. Et Garnier dégage. Sur Valls pour son ailier droit. Au centre, Marcelin pour Nîmes. Gomez en position d'avancement. Se heurte à Le Sénadec, a toujours le contrôle du ballon. Donne sur sa droite à Valls. Valls qui essaye de passer de Michel. Ce sera difficile dans ces conditions, oui, effectivement. Valls avait poussé trop loin son ballon. Et de Michel n'a eu qu'à couvrir pour que cette balle sorte hors des limites du champ de jeu. Dégagement en net par conséquent en faveur du Football Club de Nantes. Il y a 9 minutes que l'on joue. Et bien entendu, les deux équipes sont 0-0. Tête de Le Sénadec. Tuodo pour Boukalfa. Boukalfa aux prises avec Garnier. Pousse lui-même la balle en touche. Touche par conséquent en faveur de Nîmes Olympique. Novi. Tillman, bien joué Tillman. Malheureux Valls, l'un des meilleurs buteurs du championnat, en tout cas le meilleur buteur de Nîmes Olympique, elle a manqué complètement le contrôle de son ballon. Et cette balle a échoué et finalement dans les pieds des attaquants du Football Club de Nantes. Nantes bénéficie ici d'un coup franc. La balle file jusqu'à Boukalfa et Polge met en touche. Polge venu cette saison retrouver à Nîmes Olympique Pierre Pivaro qui était l'année dernière, ou plus exactement il y a 2 ans, son entraîneur au Racing Club de Paris. Balle centrée par Santos et sortie de Landy. Tête de Budzinski. Siatka, nouvelle tête de Le Sénadec. 4 têtes de suite car c'est Siatka qui l'a fait. Contrôle de la poitrine de Marcelin. Marcelin qui cherche à passer mais c'était difficile. Et les Nantais se dégagent par leur rapide ailier droit Blanchet. Aux prises avec Baconnier, l'arbitre ne siffle pas. Blanchet toujours. Cela peut être dangereux. Muller à la balle, tarde trop. Balle qui échoue à Parodi.
Le Sénadec, Thiodo pour Nantes. Santos. La balle ayant été touchée de la main par Santos, l'arbitre très justement, et il était fort bien placé, l'a vu, et siffle coup franc en faveur de Nîmes Olympique. Les Nîmois sont extrêmement durs à prendre sur leur terrain, et même pour une équipe comme le Football Club de Nantes, qui a la réputation avec Valenciennes et Rennes d'être une des équipes en forme du moment, il est extrêmement difficile de jouer Nîmes Olympique, même Nîmes Olympique affaibli, sur son terrain. Tillman. Ah, talonnade manquée de Tillman grâce à la vivacité de Simon qui contre-attaque pour Nantes. Muller. Le Sénadec. Intervention de Bacconnier. Kiatka. Budzinski. Muller. Un mauvais passe de Muller. Intervention de Marcelin pour Nîmes. Marcelin en position d'ailier gauche ici. Il y a face à lui le Sénadec. Et premier corner de la partie concédé par Kiatka, le capitaine nantais. Alors que l'on joue très exactement la 12e minute de cette première mi-temps. Le premier corner est en faveur de Nîmes Olympique et c'est le jeune ailier gauche Gomez, encore junior l'année dernière, qui tire ce corner. On est fallu de fort peu là, parce que Valls est sur son pied droit. Cette balle détournée par la défense nantaise et il est évident que cela aurait pu être une très très bonne occasion de but pour Nîmes. Valls étant d'assez loin le meilleur buteur de Nîmes Olympique. Kiatka. Le Sénadec. Simon. Thiodo. Balle écartée par Novi, poursuivi par Parodi, longue balle en avant, course de vitesse entre Kiatka et Tillman. C'est Kiatka qui a eu le dernier mot. Pas pour longtemps car Nîmes repart. Parodi. Encore une fois dégagement de volée de Kiatka. Tête de Garnier pour Nîmes. Valls. Parodi, véritable plaque tournante de Nîmes en ce début de match. Marcelin. Thiodo. Boukalfa. Encore une fois, Parodi a récupéré cette balle, mais elle a échoué dans les pieds de Demichel, l'arrière gauche de Nantes. Santos. Santos pour Boukalfa, intervention de Novi. Marcelin. Parodi. Longue balle en avant pour Gomez, mais elle va sortir cette balle, elle était trop longue. Dégagement 6 mètres par conséquent pour le Football Club de Nantes. Tête de Kabil, le Sénadec pour Nantes. Tous en faveur de Nîmes, joué par Bacconnier, Kabil. Tillman. Ah, c'était pas mal joué ça, Tillman. Gomez a récupéré cette balle, mais il est contré là par deux défenseurs de Nantes. Parodi récupère néanmoins ce ballon. Valls. Valls aux prises avec Demichel. Ah oui, faute de Demichel. Obstruction caractérisée de l'arrière gauche de Nantes, alors que Valls avait réussi à lui passer la balle entre les jambes. Et coup franc pour Nîmes, joué par l'arrière droit Garnier. Paul. Complètement son tir. La balle étant passée très très loin du but défendu par Eo. Valls. Parodi. Redonne à Valls. La touche est en faveur de Nîmes.
Tillman. Valls. Nouvelle touche. Coup franc en faveur de Nantes, joué et dégagé par Éon maintenant. Simon. Non, la balle doit être complètement arrêtée pour que le coup franc soit joué d'une manière valable. L'arbitre M. Malraux le fait rejouer et cette fois-ci c'est Budzinski qui le tire. Tête de Garnier. Garnier poussé par Boukalfa. A rejoué le coup franc. Là encore, la balle n'était pas complètement arrêtée. Navi a joué pour Garnier. Tête de Budzinski. La balle à Tillman. Ah là là, Tillman qui a tardé à shooter. Là, il avait une bonne occasion de tir. Je ne dis pas une occasion de but, mais en tout cas une occasion de tir. Marcelin. Marcelin donne à Kabil. Kabil aux prises avec Muller. A voulu donner à Gomez en position d'intérieur gauche. Intervention de Le Chenadec. Muller. Le Chenadec à nouveau. Kabil pour Nîmes. Se fait utiliser la balle par Blanchet. Santos remet à droite où il n'y a plus de Nantais. Marcelin, longue balle en avant, mal dirigée. Intervention de Le Chenadec. Simon, Muller, tête de Garnier, tête de Paul, tête de Parodi, et enfin la balle dans les pieds de Valls, Tillman. Tillman toujours, donne à gauche, Marcelin, tire de Marcelin du pied droit, mais à une dizaine de mètres sur la droite du but de Éon. Eh bien, nous arrivons maintenant à la fin du premier quart d'heure, puisqu'il y a maintenant très exactement 18 minutes que l'on joue. On joue la 19e minute de cette première mi-temps et toujours rien de marqué, 0-0. Tête de Valls pour Nîmes. Tillman. De Michel. Boukalfa. Boukalfa aux prises avec Garnier. Donne derrière lui. De Michel. Talonne, bien joué pour Thiodo. De Michel à nouveau. Bien joué encore. De très belles actions à l'actif de l'arrière-gauche nantais. Et Simon récupère cette balle, mais il était en position de hors-jeu. Et c'est un coup franc par conséquent en faveur du Nîmes Olympique. Coup franc qui se situe juste à la limite des 18 mètres. Et il est plus que probable que celui qui sera chargé de tirer le coup franc va donner la balle en retrait à son gardien de but, Lange. Ah, ça n'est pas sûr, car je vois Novice qui se recule. Non, Novice tire cette balle pour Marcelin. Mauvaise passe de Marcelin. Muller. Kabil a donné à Marcelin. Mauvaise passe encore une fois de Marcelin. Muller donne sur la droite à Simon. Simon qui a effacé un Nîmois mais pas deux. Et les Nîmois se dégagent par Gomez. En profondeur pour Tillman, Budzinski et jusqu'à Éon. Aucunement menacé qui dégage, vous l'avez vu, à la main. Simon. Thiodo. Santos. Thiodo à nouveau. Boukalfa, alors qu'il y a un deuxième ballon sur le terrain. Thiodo, c'est extrêmement curieux, il y a deux ballons sur le terrain, celui avec lequel jouent les joueurs et un autre, lequel il se désintéresse totalement. Simon. Dégagement acrobatique en retournée de Novi. Faute sur Santos de Paul, que l'arbitre ne siffle pas. Tir de Simon et bel arrêt
de Landy, alors que l'arbitre lui-même va mettre en touche le deuxième ballon. Voilà qui est fait. De Michel. Simon. Longue balle en avant de Simon, qui finalement, elle aussi, sort en touche, alors que Garnier s'en va lui récupérer le premier ballon. Effectivement, étant donné que les tribunes du stade Jean-Bouin à Nîmes sont extrêmement rapprochées du terrain, dès qu'un ballon est sorti loin hors des limites du champ de jeu, un deuxième vient sur le terrain, et lorsque le premier revient, cela sème évidemment une certaine confusion, vu qu'on se retrouve avec deux ballons sur le terrain. Simon fait la remise en jeu pour Nantes. Miller, Blanchet. Miller. Simon. Boucalfa. Thiodo, Parodi, mais Parodi a sauté plus haut. Valls. Tillman. Valls. L'arbitre a laissé jouer car les Limois avaient gardé l'avantage après cette main. Marcelin. Kiatka aux prises avec Gomez. La balle en touche. Pour Nîmes, joué par Gomez. Pour Marcelin. Marcelin face à Kiatka. Dégagement de la tête de Le Sénadec qui sort en corner. Le deuxième depuis le début de ce match, comme le précédent, en faveur de Nîmes. Corner joué par Valls. Garnier remet en jeu. Oh là là, tête dangereuse de Budzinski. Car il pouvait prendre son gardien de Butéon à contre-pied, mais celui-ci était bien placé en l'occurrence et il a pu se saisir de ce ballon, non sans difficulté. Blanchet. Ah oui, la balle était bien passée. Mais Santos l'a poussé en touche. Tout joué par Baconnier. Pour Novi. Tête de Budzinski pour Nantes, Le Sénadec. Santos. Dégagement de Baconnier. La balle est très très profonde, trop profonde probablement, car Ketka l'a poussé jusqu'à son gardien et on a l'impression, au cours de ces 20 premières minutes, que les deux équipes se méfient l'une de l'autre. Thiodo. Dégagement de Parodi qui lui fait un excellent début de match. Parodi qui a été à l'origine de toutes les attaques limoises et qui, comme ici, se trouve toujours là à point nommé pour défendre. Parodi. Longue balle en avant pour Tillman, mais encore une fois la balle est un peu trop longue et on dégage la main sur De Michel, son arrière gauche. Thiodo. Paul. Tête de Budzinski, tête de Kiatka. Il était temps car là la balle était dangereuse pour Nantes. Muller. Muller en avant, direction de Simon et de Blanchet. Marcelin. Paul. Gomez. Pour Tillman. De Michel. Garnier. Parodi. Roland Parodi. Muller dans le rang central. Thiodo. Ah, Simon a failli avoir une bonne balle là, mais Kabil lui a retiré du bout des pieds. Tillman.
Gomez. Dodo. Simon. Dégagement de la tête de Baconnier. Gomez. Gomez projeté par Blanchet, bien involontairement sans doute. Et coup franc en faveur de Nîmes, joué par l'arrière gauche Baconnier. Marcelin. De Michel. Éon. « 27e minute de jeu en cette première mi-temps. Blanchet. Bien joué. Blanchet pour Muller. Et balle mise en touche par Cabine. Ah oui, Blanchet bien joué. Mais Blanchet qui se fait contrer par Baconnier puis par Cabine. Cabine qui n'écarte pas le danger pour longtemps. Car Muller remet cette balle en jeu pour Nantes. Balle qui échoue finalement une fois de plus à l'arrière gauche de Baconnier. Gomez. Ketka met en touche. Gomez. Il est bien évident que les Nantais se méfient terriblement de Valls, bien qu'il n'opère pas aujourd'hui à son poste habituel d'avant-centre. Valls qui est un jeune joueur âgé de 19 ans, mais qui est un redoutable buteur. C'est certain qu'Arrivas, l'avisé entraîneur des Nantais, a dû dire à ses joueurs et à ses défenseurs de se méfier terriblement du jeune espagnol, hispano-nîmois pourrait-on dire, de Nîmes. Car véritablement, c'est un joueur d'avenir, un joueur qui a le sens du but. Boucalfa, Blanchet, Simon. Landy pour Baconnier. De Michel. Le Sénadex. Muller. Simon. Ah non. Va le contrer une fois de plus par Parodi. Jusqu'à Gomez. Gomez qui donne sur la gauche pour Tillman. Tillman en position d'intérieur gauche, aux prises avec Budzinski. Derrière lui pour Gomez. Gomez qui s'est heurté à Siatka. Siatka qui a eu le dernier mot. Il est bien évident que le capitaine de Nantes est un joueur d'expérience et qu'il est difficile de passer comme ça facilement. Accrochage entre les deux hommes se serrent la main et coup franc en faveur de Nantes. Dégagement de Kabil. Siatka. Balle fraude pour Blanchet qui de plus avait cette balle dans le soleil. Il n'a pu la contrôler. Baconnier pour Nîmes. Valls à son poste de prédilection, celui d'avant-centre. Gomez. Ah, Gomez qui a voulu pousser trop loin son ballon. Intervention de Garnier. Tir de Garnier. L'idée était bonne, mais la concrétisation moins bonne. Au terme de cette action, un corner, le troisième en faveur de Nîmes Olympique depuis le début de cette première mi-temps, alors que Nantes n'en a obtenu aucun. C'est Garnier qui tire ce corner. Gomez. Kabil remet en jeu. Belle intervention de Éon, mais de toute façon, Tillman était sifflé hors jeu. Simon.
Parodie. Garnier. Ah, passe de Garnier vers Valls, mais interception de Ciodo poursuivi par Simon. Coup franc en faveur de Nîmes, tiré par Paul, le demi-droit. Tillman. Tir au tir terrible, très bon tir du pied gauche de Marcelin, mais à côté du but de Léon, c'était un bon tir, pratiquement en demi-volée, sans prendre le temps de contrôler le ballon. Un tir qui pouvait faire mal s'il avait été dans le cadre du but défendu par Léon. En tout cas, c'est le premier tir sérieux depuis le début de ce match. De Michel. Simon. Muller. Le Sénadec. Baconnier. Tous concédés par le Sénadec. Par conséquent en faveur de Nîmes. Gomez. Gomez qui passe Kiatka, mais surfe à le Sénadec qui lui met en touche. Kiatka le Sénadec, c'est beaucoup. Touche joué par Baconnier. À qui la touche cette fois-ci à Nantes. C'est Kiatka le capitaine qui la joue. Santos. Paul au milieu du terrain pratiquement, dans le rond central maintenant. De Michel. Talonnade de Boukalfa dans les pieds de Garnier. Tête de Budzinski. Marcelin. Marcelin vers la gauche pour Gomez. Gomez qui pensait avoir Kabil en position d'ailier gauche mais qui n'a trouvé que Siatka. Le Sénadec. Ciodo. La balle encore la file sur la touche. Alors que Boukalfa pensait trouver de Michel. La remise en jeu est faite par Garnier. Paul. Mauvaise passe de Paul directement dans les pieds de Le Sénadec. Ciodo. Ciodo qui a franchi la ligne médiane. Simon. Simon qui sollicite Paul en profondeur en position d'ailier gauche. Paul qui surfe à Garnier. La balle en touche pour Nîmes, pour Nantes. Santos. Santos toujours dans le rond central sur Budzinski. Tête de Kabil, tête de Novi. Baconnier. Gomez. Gomez, une longue balle en avant. Les Nîmois ont tendance beaucoup trop à opérer en longue balle en avant pour leur avant-centre Tillman. Et il est bien évident que celui-ci se dépense beaucoup, il court dans le vide souvent, mais il arrive trop tard sur ces ballons extrêmement durs à reprendre. Le Sénadec. Muller pour Nantes. Ciodo. Garnier. Parodie. Marcelin. La remise en jeu est pour Nîmes. Faute de Tillman et coup franc en faveur de Nantes. « 35e minute de jeu, plus que 10 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Novi. Marcelin. Ah, Marcelin toujours, c'est bien joué. Cette action Gomez-Marcelin était bien amorcée. Elle n'est pas éteinte pour autant car Gomez a récupéré cette balle et obtient un corner, le 4e pour Nîmes.
4 corners à 0 depuis le début de ce match en faveur des Nîmois, et pourtant on ne peut pas dire que la domination des Nîmois soit complète. Il est bien difficile de trouver une équipe qui a dominé nettement durant cette première demi-heure de jeu. Avantage territorial certes en faveur des Nîmois. Ce corner étant joué par Gomez. Siatka. Muller. Santos. Simon. Muller. Peu de vitesse, la balle à Paul. Les Nantais repartent. Santos. Parodi. Paul. Parodi à nouveau. Chiodo. Paul. Parodi. Tillman qui a voulu redonner à Gomez, qui l'avait doublé au poste d'avancement. Mais les Nantais se sont dégagés. La balle revient par Kabil. Boukalfa pour Nantes. Chiodo. Simon. Chiodo. Blanchet en position d'intérieur gauche. Santos tire. Oh, bon tir de Santos. Contré au départ, heureusement pour Nîmes. Et finalement, corner concédé par Garnier. Le premier corner en faveur de Nantes. Tiré par Muller. Tête de Budzinski qui était monté pour apporter son soutien à ses avants. En 6 mètres, Landy, le gardien de but du Nîmes Olympique, va pouvoir dégager. Il reste à mon chronomètre un petit peu plus de 6 minutes à jouer. Baconnier. Gomez. Intervention de Demichel, puis de Suodo pour Nantes. Simon dans le rond central. Muller. Balle contrée par le dos de Marcelin. Baconnier. Cavill. Longue balle en avant, mais ce sont véritablement des balles suicides. Tous ces ballons dirigés vers Tillman, car il est bien évident qu'il est extrêmement difficile, avec une défense aussi robuste que celle de Nantes, d'arriver à rattraper ces ballons. Demichel. Tête de Cabil, Marcelin. Baconnier. Demichel encore. Chiodo. Novi. Valls. Tillman. Tillman qui déborde Demichel en position d'ailier droit. Revient au centre. Tout cela est fort bien joué de la part de Tillman. Mais au terme d'une fort belle action, Tillman a là commis une bêtise. Marcelin. Valls ne s'attendait pas à voir arriver ce ballon, passé entre les jambes de Siatka. Et finalement, il a mis en tout. À la Tillman sur l'aile droite a fait une bien belle action. Il a effacé 2 adversaires et au moment de centrer, il a mis cette balle beaucoup trop loin. Et c'est finalement ce qui a fait avorter cette action nîmoise qui était fort bien conçue. Siatka. Muller. Simon. Chiodo. Chiodo pour Boukalfa. Attention. Oh! Et c'est le but! But réussi par Santos sur cette action de Boukalfa. Vous l'avez vu, Boukalfa en déséquilibre total
a remis cette balle. Landy n'a pu que la repousser. Et Santos, qui avait fort bien suivi, a ouvert le score en faveur de Nantes, alors que l'on joue très exactement la 41e minute de cette première mi-temps. C'est donc Nantes qui ouvre le score par son intérieur gauche, le Brésilien Santos, qui a bien repris une balle détournée par Landy, alors que véritablement le mérite de ce but revient à Boukalfa qui a ici le ballon. Budzinski, de Michel. De Michel fait la remise en jeu. Simon, attention à Simon, c'est le meilleur buteur du championnat, 17 buts en championnat depuis le début de la saison. Si vous avez entendu un grand bruit, c'est pas grave, c'est le ballon qui est tombé juste sur notre micro d'ambiance. Le Chenadec pour Nantes. Blanchet que l'on a peu vu depuis le début de cette partie, qui a été peu sollicité. C'est difficile pour vous de vous rendre compte de sa forme actuelle alors que l'on en fait un rival pour Georges Lèche au poste d'ailier droit de l'équipe de France. Blanchet qui a été très très bon cet an dernier, mais qui là évidemment n'a pas eu les balles nécessaires pour se faire valoir. Baconnier. Le Chenadec. Parodi aux prises avec Muller. C'est Muller qui a le dernier mot. Ciodo. Le Chenadec. De Michel. Encore une fois pour Santos, mais cette fois-ci Landy est bien sorti. Tête de Michel. Ciodo qui efface Parodi. Donne à Santos à la limite du hors-jeu. La balle finalement jusqu'à Landy. Il reste 1 minute et demie à mon chronomètre à jouer et Nantes mène par 1-0. Garnier. Budzinski. Le Chenadec. Marcelin pour Nîmes. Se fait contrer par le Chenadec. Valls récupère cette balle. Marcelin qui est venu le doubler au poste d'ailier droit. Tête de Tillman, mais à côté du but de Héon sorti qui va dégager. Santos dans les 18 mètres et bonne sortie cette fois-ci de Landy. Kabil. Mauvaise balle de Kabil récupérée par Muller. Muller pour Boukalfa qui remet de la tête au point de pénalty. Nouvelle sortie de Landy. Nantes domine en cette fin de première mi-temps. Marcelin. Valls se contré par de Michel. Boukalfa pour Nantes. Boukalfa à l'origine du seul but de la partie jusqu'à présent. Muller. Blanchet. Gomez pour Nîmes. Hors-jeu Tillman, oui. Juste devant nous. Vous pouvez nous croire, l'avant-centre de Nîmes était nettement hors-jeu. Alors qu'on joue les toutes dernières secondes de cette première mi-temps. L'arbitre, M. Malraux, sifflant dès maintenant la fin de cette première mi-temps, qui se termine donc sur le score de 1-0 en faveur de Nantes, but réussi par Santos
à la 42e minute de la première mi-temps. Nous allons maintenant rejoindre nos studios de la rue Cognac-Jet pour suivre Solange Peter dans un voyage sans passeport en Israël, je crois. Ici Nîmes, à vous Cognac-Jet. Alors que la deuxième mi-temps, ce match Nîmes-Nantes est commencé depuis maintenant 3 minutes et que Nantes est toujours en meilleur. De la gauche, en cette deuxième mi-temps, les Nîmois rayés verticalement sont à droite et c'est tout qui mène par 1 à 0. But que vous avez vu réussi par Santos à la fin de la première mi-temps. Les Nîmois ont attaqué cette seconde mi-temps bien décidés à ramener au moins l'égalité au tableau d'affichage, égalité que les Nantais ne veulent absolument pas voir. C'est la raison pour laquelle, en ce début de deuxième mi-temps, Nîmes domine et Nantes a quelque peu replié ses joueurs pour défendre l'avance de 1 but que les Bretons ont au tableau d'affichage. Je crois qu'il est bon d'insister en ce début de deuxième mi-temps sur le terrain du stade de Jean-Bouin, un terrain qui est extrêmement difficile, très sec. Il est bien évident que nous sommes ici dans une région où il pleut assez peu. Les joueurs des deux formations étant habitués à cette époque de l'année à rencontrer des terrains plutôt lourds. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons vu au cours de la première mi-temps certaines maladresses que nous n'avions pas l'habitude de voir au cours des dernières rencontres de championnat. Simon pour Nantes, Muller, talonnade de Muller pour Simon. Santos, l'auteur du but, attention, tir de Santos, très bon tir du pied droit et bel arrêt. Très bon tir de Santos et bon arrêt de Landy. Landy qui était fort bien placé en l'occurrence. Landy qui est certainement l'un des meilleurs gardiens français du moment avec le Lyonnais Aubourg et le stadiste Carnus. Chiodo qui se fait reprendre par Marcelin. La balle à droite pour Valls. Valls qui a bien du mal à tirer son épingle du jeu au poste d'ailier droit alors que lui est habitué à tenir le poste d'avant-centre. Parodi. Garnier. Garnier qui remet au centre, dégagement de Chiodo. Simon. Santos, hors-jeu de Boukalfa signalé. Novi joue le coup franc. Tête de Chiodo, Muller. Blanchet. Oui, très bien vu. Faute de Baconnier sur Blanchet. Et coup franc à la limite des 18 mètres en faveur de Nantes. Tir de Siatka et corner concédé par Baconnier. Dans la formation nîmoise, c'est le Martiniquais Kabil qui joue dans le 4-2-4 de l'équipe entraînée par Firoud et Rouvière, le rôle de deuxième arrière central. Tir de Muller. Tête de Santos, dégagement de Polge. Blanchet. Chiodo. Polge. Balle contrée par Parodi pour Nîmes. Valls récupère cette balle. Polge. Balle contrée par Muller. Simon pour Nantes. Santos. Attention, cela peut être dangereux. Mais Simon n'a pu contrôler ce ballon qui une fois de plus sort en corner. Au moment où cette balle sort en corner, je m'aperçois que je vous ai dit tout à l'heure que la formation nîmoise était entraînée
par Firoud et Rouvière. C'est bien entendu Pibaro et Rouvière qu'il fallait dire. Je pense que vous aviez rectifié de vous-même. Firoud entraînant depuis cette saison le Football Club de Toulouse, après avoir entraîné de longues années le Nîmes Olympique. Baconnier, longue balle en avant pour Gomez, mais balle beaucoup trop forte et qui finalement est sortie en touche. Là encore, dégagement de Baconnier. Muller, Blanchet, Baconnier pour Nîmes, Siatka pour Nantes, Blanchet à nouveau. Santos qui a voulu redonner. La balle toujours pour les Nantais, pour Muller. Boukalfa. Boukalfa sur la gauche pour Simon, mais Simon était beaucoup trop seul pour que ce soit Catholique. Effectivement, il était en position de hors-jeu. Garnier pour Nîmes. Kabil. Siatka. Parodi. Gomez. Se gêne quelque peu, la balle échoue à Le Chenadec, puis à Suodo. Dans le rond central pour Boukalfa en position d'avant-centre alors qu'il était lié gauche. Boukalfa toujours, part sur son aile gauche poursuivi par Valls. Valls qui met en touche. Boukalfa fait la remise en jeu. De Michel. Simon. Ah, jolie talonnade de Simon, mais Santos ne s'y attendait pas. Et la balle a filé jusque dans les bras de Landy. Novi. Polge. Sur l'aile droite à Valls. Polge. Du talon. De Michel a intercepté. Suodo a poursuivi pour Simon. Simon qui a franchi la ligne médiane. Simon toujours. Santos. Ah, redonne à Simon, c'est dangereux. Et c'est le but. Le but dominical de Simon, réussi pour une fois un samedi. Un très très joli but de Simon, réussi à la 10e minute de jeu. Sur une hésitation de la défense nîmoise. Simon s'est retrouvé à la limite des 18 mètres en position de tir. Il a devancé la sortie de Landy et sur cette passe de Santos, Simon marque son 18e but depuis le début du championnat. Ce qui est une belle moyenne, vous en conviendrez, et ce qui surtout permet à Nantes de mener par 2-0. Il ne se passe pas un dimanche sans que Jackie Simon ne réussisse son but. Et il est plus que probable que Henri Guérin, qui doit se trouver devant son récepteur de télévision en Bretagne, doit être satisfait car il compte sur Simon pour les parties internationales à venir. Encore Simon. Ah, 2-0 maintenant, ce sera très difficile pour Nîmes. 1-0, on pouvait remonter. 2 buts, c'est dur. Garnier. Marcelin. Boukalfa. Muller. Boukalfa. Suodo. Dégagement de Kabil du pied gauche et de volée. Mais par Budzinski, la balle revient au Nantais. Suodo. Simon. Boukalfa. Hors-jeu. Hors-jeu Boukalfa. De peu mais hors-jeu. C'est une équipe extrêmement sérieuse que cette formation nantaise entraînée par Arribas. Un basque espagnol, un très sage homme qui a su faire en peu de temps de cette équipe nantaise l'une des équipes, pour ne pas dire l'équipe, pratiquant le plus joli football de première division. Il est certain qu'avec des formations comme Valenciennes ou comme Nantes, le football gagne énormément. Simon. Simon qui remet au centre. Simon fait la remise en jeu. Santos.
Boukalfa hors jeu. Coup franc joué par Novi. Novi dégage. Polj. Garnier. Budzinski. Simon. Muller. Ah, joli petit pont réussi par Muller. Pour Blanchet. Blanchet aux prises avec Baconnier. Baconnier qui dégage en touche. Au match aller qui s'était déroulé à Nantes, Nîmes avait gagné par 2-0. Pour l'instant, les Nantais rendent aux méridionaux la monnaie de leur pièce. Ciodo. Tir de Ciodo contré par Polj. Valls. Valls qui a bien du mal vraiment à s'exprimer aujourd'hui à l'aile droite, alors que c'est un très bon avant-centre, un très bon joueur. Mais les Nîmois sont aujourd'hui privés, outre de Charles Alfred, ils sont privés de Chilan, de Fournier et de Djebaili. C'est beaucoup pour une seule équipe. Simon. Tête de Marcelin. Simon. Simon aux prises avec Kabil. Baconnier. Garnier. Garnier toujours. Balle au centre pour Parodi. Tête de Parodi. Dégagement de la tête de Lochenadek. Balle récupérée par Marcelin pour Nîmes. Marcelin qui remet au centre. Baconnier. Lochenadek. Ciodo. Boukalfa. Boukalfa aux prises avec Polj. L'arbitre qui était bien placé laisse jouer. Garnier dégage pour Nîmes. Directement sur le Chenadec. Il souffle un très léger Mistral dans ce stade de Jean-Bouin. Mistral qui peut-être aussi gêne les joueurs des deux équipes. Balle en profondeur pour Blanchet. Blanchet à la limite des 18 mètres. Coup franc pour faute de Novi sur Blanchet. Coup franc en faveur de Nantes. La balle dégagée en touche par Novi. Novi est le joueur qui a la lourde tâche de remplacer Charles Alfred, international en titre sous le maillot numéro 5, alors que Baconnier concède ici un corner. Nous permettons en votre nom d'envoyer un amical bonjour à Daniel Charles Alfred qui regarde ce match devant son poste de télévision d'une clinique de Nîmes, car Charles Alfred a été opéré récemment et il est probable qu'on ne le verra plus sur un terrain de jeu au cours de la saison. Gomez. Les Nantais continuent à dominer en ce début de deuxième mi-temps. Blanchet aux prises avec Baconnier. À le dernier mot. Centre du pied droit, balle contrée par Marcelin en défense. Marcelin qui récupère cette balle. Donne à Kabil. Kabil à Santos. Santos qui intercepte ce ballon. Le public de Nîmes siffle son équipe favorite. Centre de Blanchet. Tir de Simon. Oh là là, ça va très mal pour Nîmes en ce moment. Il faut que les Nîmois calment le jeu. À l'image de Gomez. Gomez, longue balle en avant pour Tillman. L'arbitre a sifflé. Coup franc en faveur de Nîmes contre Budzinski. Budzinski qui est coupable là d'avoir accroché par le maillot Tillman, l'avant-centre de Nîmes. 2-0 pour Nantes. On joue depuis 17 minutes en deuxième mi-temps. Tête de Garnier à côté du but et sortie de Héon. Santos, intervention de Kabil pour Nîmes. La balle a rebondi sur le bras de Muller. L'arbitre n'a pas sifflé. Il a eu raison à notre sens car c'est le ballon qui est allé au bras et non le contraire. Novi aux prises avec Boukalfa. Dégage, intervention de Simon, décidément partout en ce début de deuxième mi-temps. Et se fait prendre là le ballon Simon par Valls. Interception de Muller, manqué, la balle à Garnier pour Nîmes. Budzinski de la tête, de Michel.
Simon. Kabil dans le rond central pour Nîmes. Kabil qui porte son ballon là. Kabil a toujours le ballon. Donne à gauche à Gomez. Gomez toujours. Face à De Michel. C'est David en face de Goliath, vraiment. Laisse pour Parodi. Tillman. De Michel. Et sortie de Héon. Muller. Le Chenadec. L'un des hommes sûrs de cette équipe de Nantes. Pour Blanchet. Blanchet qui pousse son ballon en pleine course, mais trop fort. Balle qui sort en touche en faveur de Nîmes Olympique. C'est Baconnier qui fait la remise en jeu. Garnier, position d'ailier droit. Garnier qui est vraiment l'homme à tout faire de cette équipe de Nîmes. Toujours Garnier qui pousse loin son action, si loin que sous les applaudissements de son public de Nîmes, il obtient un corner concédé par De Michel. Corner qu'il va tirer lui-même. Ah, dommage. Bien tiré le corner, peut-être trop sur le but. Et Tillman et Gomez qui s'étaient précipités n'ont pu reprendre cette balle. Quand je dis dommage, bien sûr, c'est pour les Nîmois. Je pense que les Nantais ne m'en voudront pas d'avoir prononcé ce mot. Dégagement 6 mètres de Héon. Tête de Marcelin. Simon. Muller. Muller un peu bousculé par Marcelin. Intervention de Baconnier. Marcelin à nouveau. Au centre pour Polge. Dans le rond central. Parodi. Ah, Parodi qui se heurte à deux Nîmois. Budzinski et Le Chenadec. C'est un de trop. Le Chenadec repart balle au pied. Attention aux montées de Le Chenadec. Elles sont toujours extrêmement dangereuses. En profondeur pour Blanchet. Balle trop profonde et sortie en faveur de Landy, le gardien de but de Nîmes. Tout de même 2-0 en faveur de l'équipe visiteuse sur le terrain du stade Jean-Bouin à Nîmes. C'est un résultat car croyez-moi, dans une saison, peu d'équipes réussissent à obtenir de tels scores ici. Marcelin en profondeur pour Gomez. Gomez qui est peut-être l'avant le plus dangereux de Nîmes. Dans les 18 mètres, Gomez. Centre, dégagement de la tête de Chiodo sur le point de pénalty. Polge, tir de Polge contré par Budzinski. La balle pour Valls. Valls aux prises avec De Michel. Avant la touche, l'arbitre siffle un coup franc. Non? Oui, si, coup franc, c'est bien ce qui nous avait semblé. Touche ou coup franc? Non? Alors touche finalement. Touche jouée par Polge. Boucalfa, Santos. Simon, l'auteur du deuxième but de Nantes. En profondeur pour Blanchet. C'est bien joué tout ça. Boucalfa. Oh là 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 là, Boucalfa qui loupe une occasion. Oh, quelle belle occasion de manquer par Boucalfa sur cette balle remise par Blanchet. Ah, l'action était très très jolie. Partie de Simon, prolongée par Blanchet. Malheureusement pour Nantes, très mal conclue par Boucalfa, qui a perdu son sang-froid là au moment crucial, car véritablement il était seul à 5 mètres du but et il avait tout le but ouvert devant lui. Gomez pour Nîmes. Tillman. Aux prises lui aussi avec deux défenseurs nantais réussi à reprendre le ballon. Aux prises avec Siatka. La balle file, change d'aile. Valls se remet au centre. Dégagement de volée de Budzinski. Et la balle sort en corner. Les Nîmois se reprennent actuellement. Mais au tableau d'affichage, ils sont toujours menés 2-0. Corner qui va être tiré par Valls. Alors qu'on joue la 23e minute, c'est-à-dire que nous en sommes à peu près au milieu de cette deuxième mi-temps.
Bonne sortie de Héron. Baconnier. Kabil. Faute de Santos sur Kabil. Coup franc. Polge. Dégagement de Siatka, le capitaine nantais. Santos. Hors-jeu, Blanchet, oui, oui. Si. Kabil va pouvoir ramener cette balle au point où l'ailier droit nantais était hors-jeu. Et il va pouvoir lui-même tirer le coup franc. Blanchet. Santos. Simon. Ciodo. Santos, main, l'arbitre l'a vu. L'arbitre l'a vu, juste à la limite des 18 mètres. Main de Santos et coup franc pour Nîmes. Donné en retrait par Polge, son gardien de but Landy. Muller. Budzinski. Muller à nouveau. Muller toujours, attention, tir de Muller contré par Novi. Tillman de la tête. Ciodo pour Nantes. Le Chenadec. Chenadec, deuxième demi-centre de la formation nantaise aux côtés de Budzinski. Ciodo. Blanchet. Position d'intérieur gauche. Blanchet qui repique au centre. C'est dangereux. Tir de Blanchet. Blanchet qui n'est pas content de lui parce qu'il n'a pas réussi complètement son tir. En tout cas, Landy avait réussi là un bel arrêt. Valls. Valls qui a donné à Marcelin. Mauvaise passe. Et Nantes repart par Demichel. Simon. Simon en profondeur pour Boukalfa. Sifflé hors jeu. Et signalé par le juge de touche. Il reste un petit peu moins de 20 minutes à jouer. Et Nantes mène toujours par 2-0. Un but de Santos en première mi-temps et un but de Simon en deuxième mi-temps. Santos. Santos en profondeur pour Blanchet. Blanchet qui prend Kabil de vitesse. Centre en retrait. Oh, très belle toile de Novi. Mais Simon ne peut la mettre à profit, cette toile. Et heureusement, Kabil sur sa ligne de but dégage alors que Landy était battu. Landy qui était sorti pour reprendre cette deuxième balle de Simon. Là, les Nîmois ont eu très chaud. Santos. À côté. À côté. Balle à parodie. Valls. Demichel. Coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Malraux, qui donne un coup franc en faveur de Nîmes, pour faute de Demichel sur Valls. Charles Alfred en défense et Djebaili en attaque manque énormément cet après-midi à la formation nîmoise qui n'a pas son assise habituelle dans ces deux compartiments du jeu, que ce soit le jeu défensif ou le jeu offensif. Blanchet. Blanchet encore une fois aux prises avec Kabil. Kabil qui cette fois-ci a le dernier mot, donne à Novi.
Valls. Parodie. Polge pris à contre-pied, doit laisser filer ce ballon sur Siatka. Siatka Muller. Santos. Siatka. Évidemment, c'est leur jeu maintenant. Les Nantais essayent de calmer ce jeu, car ils ont un match difficile à livrer mercredi soir au Parc des Princes en Coupe de France à rejouer, 16e de finale contre Lille. Tir de Blanchet au-dessus. En effet, dimanche dernier à Brest, Nantes et Lille ont fait match nul, 2 buts partout, et ces deux équipes se retrouveront mercredi prochain en fin d'après-midi ou en début de soirée, si vous préférez, en nocturne au Parc des Princes. Valls. Valls très malheureux cet après-midi, alors que c'est un joueur de valeur. Il est l'avant-centre de l'équipe des Espoirs. Valls à l'aile droite n'arrive pas à exprimer sa vraie valeur. Boukalfa pour Nantes en position d'ailier gauche. Repique au centre, mais Novi est là et Novi dégage en touche. Blanchet, dépossédé du ballon à la limite de la surface de réparation. Novi. Personne n'est là en attaque pour Nîmes et De Michel, très tranquillement, donne à Suodo. Muller. Simon en position d'ailier gauche. Boukalfa. Ah oui, bien joué Boukalfa. Redonne derrière lui où se trouve Suodo. Blanchet. Blanchet qui laisse filer. Personne n'est là pour Nantes. Et Marcelin dégage. Tillman dans le rond central. Les Nîmois sont dominés pour l'instant. Alors évidemment, ils ne sont plus que 2 ou 3 en attaque. Santos pour Nantes. Puis Simon. Tête de Kabyle. Muller. Remarquable technicien, Muller. Santos. Blanchet. Blanchet qui a voulu réussir une talonnade, mais qui l'a manqué. Kabyle. Marcelin. Suodo. Nantes domine en ce moment, c'est indiscutable. Polge. Mauvais dégagement de Polge et balle mise en touche sur le contre qui s'en est suivi par Boukalfa. Il reste exactement un quart d'heure à jouer et Nantes mène toujours par 2-0. Le public évidemment n'apprécie pas, car son équipe, le Nîmes Olympique, se fait quelque peu malmener sur son terrain. Et surtout, il faut le dire, Nîmes aujourd'hui ne joue pas très bien, beaucoup moins bien qu'il y a un mois par exemple contre Valenciennes, à l'occasion d'un match que Nîmes avait gagné par 2 buts à 1. Mais ce jour-là, Charles Alfred, Chilan et Djebaili étaient là. Garnier. Garnier, tranchante contre-attaque menée par Garnier, mais personne n'est là pour le seconder et les Nantais se dégagent par Blanchet qui remet au centre pour personne sinon pour Polge, pour Nîmes. Marcelin, toujours pour Nîmes. Garnier. Mauvaise balle de Garnier. De Michel. Encore Garnier. Valls. Tillman. En retrait, redonne à Valls. Valls se remet au centre. Mais on très tranquillement, n'étant nullement menacé. Et on peut intervenir et dégager. Blanchet. Faute de Blanchet. Signale l'arbitre et le coup franc pour Nîmes, joué par Baconnier. Novi. Marcelin. Budzinski pour Nantes. Siatka. Simon. Muller. Suodo. La balle à Garnier. Maintenant à Valls. Polge. Parodie.
Sietka. Et à nouveau Sietka après un relais avec Léon, son gardien de but. Paul. De Suodo. Par Garnier, les Nîmois reprennent cette balle. Ah, Garnier, il en veut terriblement, Garnier. Faute de Boukalfa sur Garnier et coup franc pour Nîmes. Garnier est peut-être un des seuls Nîmois à l'heure actuelle à considérer le résultat comme n'étant pas encore acquis. Sans quoi il a raison, car une partie de football n'est jamais terminée. Tir de Novi, à côté de peu, à côté du but de Héon. Garnier, comme Gomez, comme Marcelin, sont des joueurs formés au Nîmes Olympique. Marcelin, Gomez, Novi, sortant même de l'équipe junior du club. Suodo, le Chenadec. Suodo. Muller. Ah, Muller en profondeur pour Boukalfa, hors-jeu Boukalfa. L'arbitre a sifflé, le juge de touche a levé son drapeau. Non, le coup franc n'a pas encore été tiré, car la balle ne s'est pas arrêtée exactement au point où M. Malraux a jugé que Boukalfa était hors-jeu. Voilà, cette fois-ci le coup franc est tiré par Garnier. Tête de Tillman. De Michel. Ah, il a eu de la chance, Simon, de récupérer cette balle, mais il l'a récupérée. Muller franchit la ligne médiane. Change complètement le jeu, Muller. Trop peut-être, non, car Blanchet est à droite. Blanchet aux prises avec Gomez. Ah, très belle fin de corps de Santos, à la limite des 18 mètres. Santos qui a voulu donner à Muller. Intervention de Paul pour Nîmes. Non, encore une fois, une de ces longues balles en avant. Décidément, les Nîmois auront souvent envoyé leur avant-centre Tillman au suicide, car ces balles sont pratiquement imprenables, avec des hommes comme Budzinski et Le Chenadec. Boukalfa. Muller. Dégagement acrobatique de Kabil. La balle jusqu'à Garnier. Valls. Blanchet. Santos. Suodo. Muller. Blanchet. Ah oui, bien joué. Tir de Santos. Tir mou, mais belle action. Amorcé par Blanchet. Valls. Paul. Parodie, balle en avant pour Tillman. Oh, Tillman récupère cette balle, tire. Mais on très bien sorti, il a bien fermé l'angle de tir. Et on a arrêté ce tir à bout portant de l'avant-centre de Nîmes, alors que là, c'était une belle occasion sur une erreur de la défense nantaise pour Tillman de réduire le score qui est toujours de 2-0 en faveur des Nantais. Simon. Hors-jeu, Boukalfa encore une fois. De peu, mais hors-jeu. « 37e minute de jeu, plus que 8 minutes par conséquent. Et toujours 2-0 pour Nantes. Dégagement de Sietka. Baconnier. Baconnier toujours, Parodie. Tillman. Boukalfa. Valls. Kabil, Novi, Baconnier,
Gomez. Gomez qui se fait prendre par Santos. Tiatka. Le Chenadec. Budzinski. Boukalfa. Garnier. Intercepte pour Nîmes. Marcelin. Chiodo. Santos. Chiodo. Changement d'aile. Hors-jeu signalé de Simon. Polge. La balle rebondit sur le bras de Michel. L'arbitre n'a rien dit, peut-être parce qu'il n'a pas vu la faute. Blanchet en position d'intergauche. Tarde 3 a donné son ballon. Polge pour Nîmes. Directement en touche. Et le public nîmois juge sévère. Siffle son demi-droit. Cette fois-ci, la touche est pour Nîmes. Novi. Polge. Caville. Simon. Et c'est le but. Deuxième but de Simon. Sur cette remise en jeu, Simon marque son deuxième but de l'après-midi. Tout seul, comme la première fois, en n'ayant laissé véritablement aucune chance à Landy. Fusillé à bout portant, ce qui porte le score à 3-0 en faveur des visiteurs, c'est-à-dire en faveur de Nîmes Olympique, alors qu'il reste très exactement 5 minutes à jouer. 2 buts de Simon en deuxième mi-temps, ce qui porte son actif personnel à 19 depuis le début du championnat. C'est vraiment le meilleur buteur de ce championnat. Baconnier. Et ça repart par Blanchet. Corner concédé par Baconnier sur ce débordement de Blanchet. Non, au-dessus, directement en touche, dégagement en 6 mètres par conséquent pour Nîmes. Puisque le match touche à sa fin et que je ne pense pas que les Nîmois, malgré toute l'estime que nous avons pour eux, puissent revenir sur ce score de 3-0, comme certains confrères m'ont chargé de m'entourer d'un spécialiste pour ces reportages, et comme il y a spécialistes et spécialistes, je demandais à mon ami Robert Verne, qui se trouve à mes côtés, ce qu'il peut dire après cette rencontre qui va, selon toute vraisemblance, se terminer par un nouveau succès, et un succès très net des footballeurs nantais. Mon cher Thierry, je pense que la différence entre simplement prendre ce temps pour réfléchir. Je crois que aujourd'hui le match n'a peut-être pas répondu à l'attente des habitués du football qui connaissent bien Nîmes et bien Nantes, surtout pour la raison majeure que le terrain était extrêmement sec. Vous voyez comme le ballon est rebondissant, ça tous les téléspectateurs ont pu se rendre compte. Le très bon technicien comme Muller qui a la balle en ce moment ont manqué des contrôles de balle parce que celle-ci est très rebondissante. De surcroît, il y avait un petit vent, pas très violent, mais enfin suffisant pour ajouter encore aux difficultés qu'ont éprouvé les joueurs pour contrôler ce ballon. Cela dit, je pense que la supériorité de Nantes a été évidente en seconde mi-temps, car les Nantais ont un jeu collectif bien supérieur à celui des Nîmois, qui, il est vrai, sont amputés de leurs joueurs essentiels en ce qui concerne ce domaine du jeu collectif, sans lequel les exploits individuels ne viennent que s'inscrire en supplément et ne peuvent pas toujours tromper et supplanter une supériorité collective comme celle qu'a manifestée aujourd'hui le football club nantais. Cela dit, je pense
que les téléspectateurs devront réserver leur jugement définitif à l'issue de plusieurs expériences que vous allez faire dans le futur, car aujourd'hui, il a manqué d'abord des spectateurs sur le stade Jean-Bouin à Nîmes, il a manqué des joueurs clés comme Charles Alfred, Chilan et Djebaili, et il a manqué une certaine élasticité du terrain pour permettre un débat comme nous aurions aimé l'espérer de la part de deux équipes que nous estimons beaucoup, y compris celle qui est notre combattue aujourd'hui et qui vaut beaucoup plus en valeur pure, nous le pensons du moins. Eh bien, merci Robert. Le match se termine maintenant alors que le score est toujours identique. Santos a une nouvelle occasion contrée au départ par Novi et dégagée par Baconnier. Il reste maintenant fort peu de temps à jouer puisqu'à mon chronomètre il ne reste que plus de 2 minutes. Marcelin ayant peut-être ici une chance de réduire le score en faveur de Nîmes Olympique. Remarquez les petits nuages de poussière qui soulèvent les contrôles de balles au ras du sol pour confirmer ce que vous disiez Robert Veigne à l'instant, c'est-à-dire l'extrême sécheresse du stade Jean-Bouin. Une sécheresse à laquelle les joueurs des équipes de première division ne sont pas habitués à cette époque du championnat. Il est bien évident que les Nîmois sont des gens favorisés, car ici, pratiquement, il ne pleut jamais. La balle pour Valls dans les 18 mètres, pousse trop loin son contrôle. Et Suodo peut dégager pour Nantes. Simon, auteur de 2 buts, qui aura amplement justifié cet après-midi son titre de buteur numéro 1 du championnat. Et son titre peut-être d'avant numéro 1 du dit championnat. Marcelin. Gomez toujours. Crocheté par le Chénadec. Et coup franc en faveur de Nîmes. Peut-être le dernier coup franc de ce match. Qui va se terminer selon toute vraisemblance. Oh, très jolie tête de Tillman et très bel arrêt de Héon. L'arbitre, M. Malraux, sur cette fort belle action. À la fin du match, qui se termine sous les sifflets du public, un public extrêmement sévère, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Un public qui, comme tous les publics de France et de Navarre, du reste, n'apprécie que très timidement les défaites de ses protégés. Score final 3-0, un but de Santos en première mi-temps, 2 buts de Simon en deuxième mi-temps. Les Nantais, avec un total de 27 points, rejoignant donc pour une soirée et une demi-journée au moins les leaders actuels du championnat, c'est-à-dire Bordeaux et Valenciennes, qui totalisent 27 points. Eh bien, j'espère que cette première expérience d'un match de football avancé du dimanche au samedi vous aura plu. Bien que Robert Vergne, en technicien avisé, vous l'ayant dit, cela n'a pas été un grand match. Espérons que pour la deuxième partie, si vous voulez, de ces matchs avancés, c'est-à-dire pour le match de coupe Toulouse-Nice, qui aura lieu le 6 février à Lyon, le spectacle sera de meilleure qualité. Nous vous rendrons l'antenne en vous disant que vous avez assisté à un match qui vous a été retransmis en direct depuis le stade Jean-Bouin à Nîmes, où Nantes a battu cet après-midi Nîmes par 3-0, but de Santos et de Simon qui en a réussi 2. C'était un match qui vous a été retransmis depuis Nîmes. À vous, Cognac G.